Ok guys, on se retrouve pour ce super journée, ok, le downfall des Lakers. Franchement, c'est un jour, je savais pas qu'il allait arriver aussitôt, mais il est arrivé. Super trade de la part des Mavs, je suis super content. Grâce à ce trade-là, on passe de contender à championship contenders. Franchement, super trade. Je savais pas que le GM des Mavs était aussi intelligent. On va contextualiser la chose. Lucas, il est arrivé au Mavs, je crois, il y a 6 ans maintenant, et ça fait 6 ans qu'il est hors de forme. Mais là, il a dépassé un stade, il a dépassé la barre mythique des 125 kilos, les gars. Il a dépassé la barre mythique des 125 kilos, et les Mavs ont commencé à être super inquiets parce que, oui, tu vas me dire, Lucas, oui, mais il taffe, il bousille tout le monde, même s'il fait 120 kilos, etc. En quoi ça dérange? Ça dérange que, déjà, de une, il est tout le temps blessé. Il est tout le temps blessé. Et ça, c'est à cause de son poids. On a beau le dire, quand Lucas il est au Real Madrid, qu'il était skinny, il ne se blessait pas. Là, depuis qu'il a une NBA, depuis qu'il a goûté les fast-food, les burgers, les restos de fou, il est jamais en forme, les gars. Il est jamais en forme. Donc, à bout d'un moment, les gars, Kyrie, il est dans son prime, ok, et il ne sera pas dans son prime pour toujours. Ils ont fait un move pour essayer d'acquérir Klay Thompson, qui leur coûte quand même 20 millions la saison. Et ils ne peuvent pas rester ils peuvent pas attendre, ils peuvent pas se permettre de rester avec un Luka Doncic qui est tout le temps blessé, qui est constamment hors de forme, qui ne défend pas. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre. Et ce move, c'est l'un des meilleurs moves et l'un des moves les plus intelligents et aussi l'un des moves les plus risqués parce que si ça marche pas avec Anthony Davis, tout le monde va le blâmer le GM et tout le monde va dire oui mais pourquoi il a trade Lucas, c'est un ouf. Pourquoi il a fait ci, il a fait ça. Mais c'est aussi ça le rôle de GM, c'est avoir des couilles. Et de faire des moves comme ça, pour moi, c'est avoir des grosses couilles. Et c'est des gros paris et qui peuvent être payants. Et si jamais il réussit à prendre un championship, et ben, tout le monde le félicitera, tout le monde dira que c'est un génie à ce GM là. Et il sera super convoitisé par les autres équipes. Donc c'est comme ça, quand tu es GM, il faut faire des moves. Des fois, c'est risqué. Des fois, tout le monde va te voir comme un fou. Mais c'est comme ça, c'est le rôle de GM. Luka Doncic, les gars, c'est à beau être un très très bon joueur, les gars, mais comme je l'ai dit, mauvaise attitude sur le terrain, hors de forme. Euh, il crie sur ses coéquipiers. C'est pas un bon locker room guy. Et voilà, je pense que moi, Luka Doncic, je pense qu'il sera jamais MVP, il sera jamais champion NBA. Tout simplement parce qu'il ne veut pas faire les efforts qui sont nécessaires pour. On dit toujours defense win championship. Mais Luka Doncic, il ne veut même pas faire les efforts défensifs. Vous avez bien vu, on arrive en finale NBA face aux Celtics. Il ne fait pas les efforts. Après, vous allez me dire oui, mais il est blessé. Bah oui, mais il est tout le temps blessé, Luka. C'est ça le problème. Tu vois, il est tout le temps blessé. Là, il a joué 20 matchs cette saison. À bout d'un moment, les Mavs, ils jouaient très bien sans lui. Bah, les gars, à bout d'un moment, on peut avoir Anthony Davis, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, qui adore jouer au poste 4, ok, et que là va jouer au poste 4 aux côtés de Derek Lively et Daniel Galford. C'est une situation parfaite. Moi, je suis sur Anthony Davis, je suis super content. Tu m'enlèves d'une situation des Lakers où j'aime pas jouer au poste 5, où je me fais casser la tête par la fanbase, et là, tu me mets à Dallas avec Kyrie, qui est l'un de ses potes close friends, avec Clay, avec deux big men, ok. Et voilà, je suis bien. On a une chance de gagner le titre. C'est super, tu vois. C'est pas quelque chose de mauvais. Et là, il doit être super content. Il dit LeBron, apparemment, il n'était pas au courant que ce trade allait arriver. Pareil pour Luka Doncic. Et c'est là qu'on comprend que la NBA, c'est un gros business. Avant tout, c'est un business. Ils en ont rien à foutre de tes feelings, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ce que tu. Ils en ont rien à foutre. S'ils peuvent te trade dans la minute, ils te traderont dans la minute. Et voilà, tu l'accepteras. Si tu l'acceptes pas, bah, c'est ton problème. Mais Luka Doncic s'est fait trade. Moi, comme j'ai dit, je pense que c'est 100% mérité. Ok, il faisait pas les efforts pour. Voilà. Et moi, je vois plusieurs moments où il s'embrouille, il crie sur Daniel Galford, etc. Et encore, si tu es irréprochable sur les efforts, tu peux te permettre de crier. Mais lui, il n'est pas irréprochable sur les efforts. Sur l'effort, il n'est pas irréprochable. Donc, comment tu veux crier sur les gens comme ça? C'est pas possible. Tu peux pas te permettre de faire ça, tu vois. Donc, ouais, les Mavs ont fait un super trade. Je suis super content. Je pense que les Mavs, comme j'ai dit, si Clay réussit à redevenir le joueur qu'il était l'année dernière aux Warriors, c'est-à-dire 18 points, 40% à 3 points, et bah, les Mavs auront une chance de gagner le titre. Les Lakers, je pense qu'ils devraient trade LeBron, ok. Mais le problème, c'est que LeBron, il vient avec un package qui s'appelle Brownie. Et c'est dur quand t'as un brownie dans les pattes, c'est dur.
Et les gars, il y a aussi un joueur qui est dans le package, bon on oublie, mais c'est Max Christian. Et c'est pas un petit joueur, c'est un très très bon ailier. Et il a commencé à vraiment être dans le rise pour les Lakers. Et là, du coup, il part. Ça va être compliqué pour les Lakers. Donc les Lakers, ils partent dans un rebuilding, ok, ça y est, c'est clairement fini. De toute façon, ils n'avaient aucune chance de gagner le championship, comme je l'ai dit. Donc c'est un bon move. Moi, je pense que c'est un bon move. Et voilà, et Luka, l'une des superstars les plus surcotées de l'histoire, bien évidemment, ne sera plus partie de ma team. Donc je suis content. Super, super jour pour nous aujourd'hui. Voilà, c'est un bon dimanche matin, ok, au but Chaumont, où il y a le bruit des enfants. Et eux, ils savent pas, mais moi, je suis super content. Eux, ils font juste leur petit dimanche matin, comme d'habitude. Pendant que moi, je suis super heureux. C'est l'un des plus beaux jours dans le cadre de l'année 2025. À part le jour de la fois où j'ai gagné une bonne somme d'argent, je crois que c'est mon deuxième meilleur jour. Donc, en tout cas, au niveau sportivement, c'est l'un des meilleurs jours. LeBron downfall, enfin, we used to pray for time like this. LeBron, voilà, c'est la fin, mon gars. De toute façon, il comptait peut-être prendre sa retraite à la fin de la saison. Je pense que ça devrait être le cas s'il ne se fait pas trade. Mais ce qui me choque, moi, c'est que les Lakers n'ont pas prévenu ni Anthony Davis. Non, Anthony Davis, je ne sais pas, mais ils n'ont pas prévenu LeBron et les Dallas n'ont pas prévenu Luka. Donc c'est pour te dire, personne est. Tu vois, ils n'en ont rien à foutre. Après, Luka aussi, il faut dire que je pense que les Mavs en avaient un peu marre. Du fait qu'ils ne fassent pas les efforts, qu'ils ne fassent pas toutes ces choses-là, tu vois. Évidemment, une franchise, c'est un business, donc ils ont dû en avoir marre, tout ça, de Luka, parce que c'est un mec qui ne fait pas les efforts. Il veut tout simplement pas faire les efforts, tu vois. Et un mec qui ne veut pas faire les efforts, c'est chiant, tu vois. C'est chiant. Donc ouais, je suis content pour les Lakers, je suis content pour les Mavs. Les Lakers, c'est bien pour eux aussi, parce qu'ils prennent Luka, hein, une grosse superstar, pour leur market, pour leur côté business, leur vente de maillots, etc. Ça va être énorme. Et tu ramènes une grosse superstar à LA comme ça, et tu rattrapes tout ce que tu as perdu pour ton avenir, tu vois. Parce que avec les trades avec LeBron, Anthony Davis, avec tous les pics qu'ils ont laissés, etc., ça entame une bonne reconstruction. En plus, je crois que Luka, il lui reste 2-3 ans de contrat, donc voilà, ils sont quand même bien, tu vois. Ça leur met quand même un bon truc. Maintenant, on attend le prochain move. Je pense qu'il va être le move de Jimmy Butler. Jimmy Butler qui va rejoindre les Phoenix Suns, sûrement. Ça va être le prochain gros move. Mais voilà, après, les Lakers aussi dans une situation où ils ont essayé d'améliorer l'effectif, hein, mais personne ne veut dealer avec les Lakers. Ou les équipes qui veulent dealer avec les Lakers, elles viennent overprice. Tu vois, elles abusent sur le prix des choses, tu vois. Par exemple, un joueur par exemple basique, hein, qui vaudrait un first round pick, quand les Lakers le demandent, ils vont demander 2 first round pick. Tout simplement parce qu'il y a LeBron et que LeBron il a fait la misère à beaucoup d'équipes NBA, beaucoup de franchises et tous ces trucs-là. Donc voilà, ils étaient dans une impasse, ok, ils n'arrivaient pas à améliorer l'effectif, ils ont essayé d'attraper Kyrie, ils ont essayé d'attraper DeRozan, Trae Young, ils ont essayé Murray, ils ont essayé, mais tout simplement ça ne marche pas. Donc c'est les Mavs qui ont approché les Lakers comme on dit, et quand on vient te proposer Luka Doncic pour un Anthony Davis qui fait que de se plaindre à longueur de journée, et quand on te donne Luka Doncic, même s'il est blessé, même s'il est trucs, ça reste quand même Luka Doncic. Et tu ne peux pas refuser une offre comme ça, tout simplement. Et les Lakers sont bien fait d'accepter. C'est plutôt choquant du côté des Mavs, mais quand tu réfléchis bien, quand tu regardes bien la chose, c'est plutôt malin, on va dire même, plutôt que de choquant. Ok ? Bon, c'était tout pour cette vidéo les gars. Je vous dis à très bientôt. Hein. I'm out.